Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, on part à la recherche des pépites vertes, trouver un job pour la transition écologique avec mes invités. Bonjour Claire Pétro. Bonjour. Bienvenue, vous êtes justement la fondatrice des pépites vertes, vous allez nous les présenter dans un instant. Bonjour Mathieu Wittfoot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes éco-aventurier engagé chez Circulaire et puis créateur de ce défi Zéro Mégot. Je voudrais que l'un et l'autre vous puissiez vous présenter. C'est quoi les pépites vertes ? Bien sûr, merci beaucoup. Alors, les Pépites Vertes, c'est un média qui donne la parole à des jeunes professionnels qui travaillent pour la transition écologique, pour donner des idées de métier à des lycéens et des étudiants. Et puis récemment aussi, c'est aussi un club du coup, de ces jeunes actifs de la transition écologique pour fédérer vraiment tout un écosystème de salariés qui travaillent pour la transition écologique et qui ont envie de se connecter et d'aller plus loin dans leur impact au travail. L'idée de départ, vous vous êtes rendu compte que finalement il y avait toute une génération qui voulait s'engager et qui ne savait pas trop où aller, c'est ça ? Ouais, au tout début, c'était surtout... moi, j'ai fait beaucoup de stages dans la transition écologique dans l'ESS. Je recevais énormément de messages sur LinkedIn, sur Messenger, et on est nombreux, je pense, à de plus en plus avoir de questions de jeunes qui disent comment est-ce qu'on trouve ce job, comment est-ce qu'on fait un bon CV, quelles sont les bonnes compétences. Donc moi, je passais du temps avec eux au téléphone, et puis après, je me suis dit, c'est bizarre, en fait, c'est qu'on manque en fait de visibilité sur ces nouveaux métiers. J'ai envie de créer du contenu pour les accompagner, et en fait, ça faisait écho aux signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ils étaient quand même 33 000 étudiants à signer. On les a reçus ici plusieurs fois. Exactement. C'est un mouvement de fond que moi, j'avais envie d'accompagner et d'outiller. Et vous venez de faire une sorte de tour de France des pépites, oui. On va en parler dans un instant. Mathieu Wittfoot, Circulaire, peut-être en quelques mots, on parlera du défi Zéro Mégot après. Parfait, moi j'ai 27 ans ouais. Et j'incarne un peu une pépite verte parce que c'est mon premier métier chez Circulaire. Ouais. Mon rôle, ça va être de connecter 43 grands groupes avec une quarantaine de startups pour accélérer des projets d'économie circulaire. Donc prendre les bonnes pratiques des uns, les mettre en relation pour qu'ils puissent amener des projets. Ça, c'est la raison d'être de Circulaire ? La raison d'être, ça va être de connecter des innovations partout dans le monde qui existent. Ouais. Et vous pouvez me croire, parce que j'ai fait un tour du monde des solutions, notamment des solutions face aux déchets plastiques, ouais. De connecter ces solutions qui existent avec des entreprises qui ont la capacité de les déployer. Et donc, vous avez lancé plusieurs défis. Il y a ce défi Zéro Mégot. Il y avait vous avez quoi, remonté la Seine, parce que vous êtes un nageur émérite, c'est ça Exactement. Moi, j'aime bien l'aventure. Ouais. Du coup, l'aventure peut vraiment servir l'impact. Et pour faire ça, on a fait en fait une aventure pour retracer le parcours d'un mégot qui serait jeté dans les villes de Paris et qui va finir en fait, sans qu'on puisse forcément en être conscient, jusqu'à la mer. Donc à la nage, en relais, avec 4 nageurs, jour et nuit on s'est relayés pour nager les 380 km qui séparent Paris de la mer. Ouais. Et juste avant le départ, on a aussi fait le record du monde de collecte de mégots à Paris. On a collecté 855 000 mégots. En combien de temps ? En 3 heures, avec 1200 personnes. En 3 heures seulement ? Mais non, c'est pas possible. Avec 1200 C'est à la fois génial et effrayant. Exactement. Alors, on ne célèbre pas le triste record, quelque part, mais on célèbre l'engagement de plus de 1000 personnes qui, un samedi matin, se sont levées avec leurs masques et leurs gants pour collecter ces mégots. Alors, Claire Pétro, Mathieu Wittfoot, c'est le parrain du Club des Pépites. C'est quoi le Club des Pépites ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de donner la parole à ces jeunes pendant 1 an, j'ai lancé les Pépites Vertes le 30 septembre dernier, avec des émissions sur YouTube au début. J'ai réussi à en faire 8. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il y en a beaucoup plus des Pépites Vertes. Donc, j'ai envie d'en mettre plus en lumière. Donc, je me suis entourée d'une super équipe de bénévoles. Et là, on a commencé à diffuser des témoignages par article sur notre site internet. Et une de ces pépites, c'était Mathieu, qui effectivement représente bien cette génération. Une pépite verte, j'ai même pas défini les termes du sujet en tant que tel, mais c'est un jeune qui est engagé dans la transition écologique dès la sortie de sa formation, donc qui a cette audace de sortir d'études et de se dire directement, je mets mon cerveau, mes mains, mon cœur à contribution d'un projet de société et je suis rémunérée pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement uniquement bénévole, c'est vraiment un projet de carrière. Donc voilà, on a discuté avec ces pépites vertes, on les a appelés, on a fait des zooms avec eux et on leur a dit qu'est-ce qui vous manque, vous, jeunes pépites, pour être encore plus impactantes dans vos entreprises et puis plus largement dans la société. Et on a identifié 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est quand même un grand sentiment d'isolement, que ce soit notre génération, que ce soit le Covid ou même ce sujet de la transition écologique qui
même s'il grandit, reste un peu marginal. On évite un peu l'écolo de service quand on est engagé pour la transition. Et du coup, il y a eu une envie de se connecter. Donc, première mission du club, c'est faire du réseau. Deuxième envie, c'est de pouvoir apprendre plus. Parce que, par exemple, Mathieu, expert en économie circulaire, va peut-être un peu moins facilement pouvoir nous parler des enjeux du climat ou de la biodiversité. Donc, on a envie de créer une communauté apprenante qui puisse se former entre elles. Et puis, enfin, la raison pour laquelle j'ai créé les Pépites Vertes, c'est ce manque de visibilité, une envie de faire passer, et notamment, c'est ce que vous faites aujourd'hui, sur des plateaux télé, dans des tribunes, dans des médias, de nouveaux leaders de la transition, de la transformation de la société. Et du coup, on veut jouer ce rôle de médias et d'accélérateur de visibilité au sein du club pour les membres qui sont référencés chez nous, en les propulsant sur des médias, chez des partenaires. Donc vous êtes le parrain de ce club, ça suppose quoi? C'est quoi votre rôle? Comment vous le percevez, vous le préparez, ce rôle? Ce que je trouve génial, c'est que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me contacter en me demandant des conseils sur comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur choix notamment. Et j'ai du mal à dire oui à tout. Donc là, ça me donne un cadre dans lequel non seulement je peux répondre partiellement à certaines questions, mais aussi, et j'ai pas moi toute la science ou toutes les connaissances, et du coup, ouvrir une sorte de cercle de parole où d'autres peuvent aussi apporter leurs connaissances. Donc je trouve que cet aspect collectif, il est essentiel pour vraiment créer des forces et des passerelles de connaissances entre les différentes personnes. Alors, est-ce qu'on va élargir un peu le spectre de notre réflexion? Est-ce que, en ce moment, il y a une opportunité à saisir? Est-ce que le plan de relance, là, avec notamment son volet environnemental, c'est clairement pour vous, dans le cadre des Pépites Vertes et de vos projets, une opportunité à saisir? Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce plan de relance, et je pense que généralement, on a un marché du travail qui est en train de se transformer radicalement avec des nouveaux enjeux. On a eu récemment une transformation digitale où on a dû former à de nouvelles compétences, développer de nouveaux secteurs, équiper les entreprises, les infrastructures publiques. Aujourd'hui, on fait face à un défi de taille qui est cette transition énergétique, écologique, environnementale et solidaire. Et le marché du travail, du coup, côté recruteur, se transforme. On a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouvelles aptitudes. Et puis, côté aspiration des jeunes, ça se transforme aussi parce qu'on se dit, en fait, ce job, cette carrière, je peux la mener avec une vocation derrière. Donc, on doit accompagner côté privé, côté éducation, côté talent, cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment au niveau parce que ça va si vite que même côté recruteur, j'ai moi-même été recruteuse quand j'étais avant à Change Now, c'est difficile aussi d'appréhender quelles sont ces nouvelles compétences en fait. C'est-à-dire que c'est des nouveaux métiers qui se créent en permanence. Exactement. Quoi, c'est ça. Et pour certains, ça paraît souvent aussi très technique et un peu lunaire parfois. Donc on a, je pense, un rôle de pédagogie et d'accessibilité à faire. Et en ça, du coup, nous, on a envie de travailler aussi avec les acteurs de l'éducation, que ce soit l'UNICEF, que ce soit les régions, pour pouvoir faciliter l'appréhension de ces nouveaux métiers, tout comme on a envie aussi de travailler avec les employeurs, les recruteurs, pour les aider à bien comprendre ces nouveaux enjeux et à bien accompagner leurs collaborateurs. Mathieu Wittvoet, dans les discussions que vous pouvez avoir justement avec tous ces jeunes qui vous contactent, quels sont les freins qu'ils expriment en premier, qui les empêchent finalement de se lancer alors qu'ils ont l'envie? C'est une très bonne question. Je pense que le premier frein qui vient, c'est d'abord le manque de légitimité que ces jeunes peuvent percevoir. Donc ils disent, moi j'ai cette envie, j'ai cette passion, je ne suis pas outillé et je n'ai pas forcément la crédibilité, la légitimité pour prendre les sujets sur cette parole. La parole sur ces sujets, exactement. Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément été formés spécifiquement pour, c'est ça? Donc ils se disent, est-ce que je suis légitime? Voilà, ou même formés pour. Ils se disent comment est-ce que moi je vais apporter des connaissances à une autre personne. Ça fait 10 ans qu'il travaille comme ça. Et il a tellement d'inertie dans sa façon de travailler que c'est très difficile d'avoir la confiance pour justement challenger ses pratiques. Et c'est justement pour ça que les jeunes ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est qu'ils ont cette fraîcheur, ils ont ces connaissances aujourd'hui qui font que en fait, une personne qui travaille depuis 10 ans dans son métier, elle n'a pas forcément cette ouverture d'esprit pour se dire, OK, dans cette transition, voilà comment on pourrait faire les choses différemment. Donc notre but, c'est les aider vraiment à avoir confiance, à montrer qu'ils ont leur propre histoire, ils peuvent raconter leur propre histoire avec leurs propres connaissances et qu'il
il y a un vrai besoin pour transformer justement leur métier et l'industrie dans laquelle ils veulent évoluer. Est-ce que là aussi dans les conseils que vous pouvez donner, est-ce qu'il y a des filières mieux loties que d'autres? Alors l'économie circulaire, c'est une filière que vous maîtrisez, mais est-ce que dans les orientations, il y a des filières mieux loties? En fait, globalement, ça s'infuse vraiment dans toutes les filières. C'est ce que je ressens ici tous les jours. Voilà, tous les jours, vous avez des interventions sur des sujets tellement différents que je pense que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment autour de cette table. Après, il y a des sujets qui sont un peu plus chauds que d'autres, notamment des sujets qui sont drivés par exemple par la législation. Donc là, avec la loi AGEC, par exemple, le plan de relance, d'un coup, en fait, on a besoin de certaines solutions plus que d'autres. Mais globalement, dans l'économie circulaire, qui concerne du coup la gestion des ressources et la gestion des déchets, et qui est plus le sujet que je maîtrise, je ne pourrais pas parler d'agriculture ou quoi, il y a des besoins énormes. Et il y a des besoins énormes, non seulement de métiers spécifiques, donc d'expertise, et on manque d'expertise, selon moi, mais il y a aussi des besoins énormes dans chacun des métiers de pouvoir repenser son entreprise dans un scope 100% circulaire. Est-ce que tous les jeunes sont derrière vous? Je pense à ça parce qu'en vous écoutant, je me dis, tiens, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Génération Z comme Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Alors, je pense qu'il faut être très conscient de la bulle dans laquelle on évolue. C'est très important. Ces sujets-là, on a la mission de les rendre accessibles à toutes et à tous. Et je reviens sur mon mot de pédagogie, c'est notamment en investissant des médias généralistes et pas forcément spécifiques, en investissant des plateformes sociales, Instagram, pourquoi pas bientôt TikTok, j'en rêve, qu'on va pouvoir aller élargir les audiences auxquelles on s'adresse, parce que si on entretient toujours les mêmes étudiants de grandes écoles que je représente, je pense qu'on ne renouvelle pas non plus les collaborateurs, les collaboratrices qui écrivent les nouvelles feuilles de route. Donc aujourd'hui, je dirais que non, on est de plus en plus, on est une génération consciente, c'est certain, une génération engagée. Je pourrais vous citer vraiment par centaines les jeunes que je croise engagés, mais on doit toujours être vigilant à s'assurer de la représentativité de nos discours et de nos actes, parce que ça reste quand même aujourd'hui un secteur qui est d'une certaine manière réservé à une élite. Et Dernier mot, allez-y. Oui, pour compléter, j'allais dire, face à l'adversité d'un réchauffement climatique qui est quand même vraiment face à nous, là, et qu'on voit au quotidien, on a aussi cette sorte de dénominateur commun à notre génération de se dire, en fait, vers où est-ce qu'on va dans 10, 20 ans. Donc, on ne peut plus nier, en fait, c'est une certaine réalité. Donc, forcément, on va se tourner vers les solutions et le monde qu'on veut construire plus tard. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement fédérateur, en fait. Peu importe l'origine, peu importe d'où on vient. Et je vous ai dit, pour avoir parcouru plus de 18 000 km en vélo avec des rencontres de jeunes un peu partout dans le monde, c'est des jeunes qui sont portés par cet espoir de pouvoir changer les choses, peu importe leur manière, en fait. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Je vous propose maintenant de parler cosmétique. Vous ne regarderez plus les bananes comme avant.